En juin 1940, la municipalité de Plymouth lance une grande campagne publicitaire afin de reconquérir les touristes étrangers qui fuient les plages de la riante Albion depuis bientôt 2 ans. Cible numéro 1, le touriste français, fier de ses 3 semaines de congés payés. Et pour toucher le cœur de ces millions de familles encore indécises sur leur destination estivale, Winston Churchill, Premier ministre britannique et président de l'Office de tourisme du comté de Devon, fait appel à l'étoile montante de l'époque, le général de Gaulle. Bien que n'ayant pas le charisme d'un Maurice Chevalier, ni les relations d'un Sacha Guitry, ce dernier s'est déjà taillé une belle réputation dans l'industrie du divertissement de masse. Après de brillants débuts d'animateur sur Radio Reno, il avait parcouru les routes de France en char d'assaut à la rencontre de son public. Ces spectacles érotico-politiques, dans lesquels il dépeignait la vie des Français avec tendresse et causticité, avaient attiré l'attention du plus grand impresario de l'époque, Philippe Pétain, qui faisait rire la France depuis 1914. La campagne publicitaire démarre le mardi 18 juin en direct sur Radio Londres. La municipalité de Plymouth n'a pas lésiné sur les moyens en s'offrant une émission quotidienne à 18h dans laquelle le général de Gaulle et ses chroniqueurs vantent les mérites de la station balnéaire. On y entend André Malraux débattre des meilleurs romans à lire sur la plage durant l'été et Jean Moulin prodiguer ses savants conseils sur les caves à visiter les jours de pluie. L'Union des commerçants de Plymouth met elle aussi la main à la pâte. On installe sur le bord de mer nombre d'attractions pour amuser petits et grands. Camions de toile, plongeoires, canotage et chars gonflables sont fin prêts à accueillir les vacanciers. Mais la Manche ne se montre pas aussi attrayante que la Méditerranée. Et déjà, les familles françaises ne pensent plus qu'à une chose, échapper aux cœurs étouffants des villes pour retrouver la fraîcheur de la garrigue sous les pins parasols. Cette année-là, seuls 133 Français firent une halte à Plymouth, et encore, par hasard, ces derniers s'étant perdus en bateau. Pendant encore 4 années, les Français préféreront les eaux de Vichy aux eaux vivifiantes de la Manche. Si l'échec de la campagne est retentissant, le succès de l'émission n'en est pas moindre. À son retour en France, la notoriété du général de Gaulle est telle qu'il atteindra rapidement les plus hautes sphères du pouvoir.